Coucou, un passage pour une guidance par ici. J'espère que ça va pour vous, que ça brasse pas trop au niveau des énergies. Moi, je sais que ça brasse beaucoup au niveau des énergies. J'avais envie de faire une guidance pour cette énergie de nouvelle lune, pour voir un peu, ce qui se passe. Alors là, je viens de réfléchir à l'instant. Moi, je viens pas de réfléchir, mais en vous parlant, je suis en train de me dire que je vais faire quelque chose sur les liens d'âme. Donc prenez seulement si ça résonne, hein, évidemment, guidance générale. On va aller voir tout de suite, je vais prendre ça. On va aller voir tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, dans les liens d'âme, on va faire un côté, je regarde où est-ce qu'on voit dans cette histoire. Voilà, on va faire un côté pour l'énergie féminine et un pour l'énergie masculine. Et voir quelque chose au niveau du lien. Voilà, je sais pas, j'avais même pas réfléchi que j'allais faire ça. Ça m'a donné l'envie là, j'avais l'envie d'un coup de... Donc là, ce sera l'énergie masculine. J'avais l'envie, l'énergie féminine. Oups là, oh là, je viens de voir des trucs. Ah, ça s'est retourné. Et là, ça sera pour le lien. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais déjà interpréter ça et puis je reviendrai dessus. Non, je vais d'abord mettre autre chose. Ah, il y a tout qui tombe, pardon. Donc là, on est sur l'oracle de la triade et le deuxième, c'est le tarot des mondes sauvages et invisibles, si je ne dis pas de bêtises. Ou inconnus? Non, invisible. Hop, voilà, on va déjà voir avec ça. Alors, comment je fais? Donc, on va mettre ça comme ça, comme ça, comme ça. Je vais retourner les deux en même temps. Oh, donc le masculin, on a l'épreuve. Je sais que ma table se secoue un petit peu. Et on a la justice. On a des masculins, des énergies masculines. Alors, toujours, vous connaissez, j'imagine, l'énergie masculine peut être une femme. Et l'énergie féminine peut être un homme. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Puis, évidemment, les liens d'âme n'en sont pas tous au même stade. Puis, ça reste quelque chose d'énergétique. Mais prenez, voilà, seulement ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est pas fait pour vous imposer quelque chose ou vous faire croire quelque chose qui n'est pas... juste, c'est aussi savoir faire preuve de discernement. Alors je parle un peu bizarre parce que maintenant j'ai un appareil dentaire et j'entends que c'est un peu drôle. Donc bref, là on a Alors moi c'est marrant, ce qui me vient là c'est chez l'énergie masculine. Bon, il est en cours d'épreuve, il traverse des épreuves, il traverse des difficultés, il y a beaucoup d'embûches sur son chemin. Et c'est comme si il voyait quand même déjà... alors moi, ce que j'ai comme idée là qui me vient tout de suite, c'est que on a des énergies masculines qui ont beaucoup cheminé. Donc on a des énergies masculines, à mon avis, qui ont déjà fait un grand chemin et qui arrivent, en fait, qui sont dans une avancée sur leur chemin avec pour objectif l'amour et leur autre. Donc, c'est des masculins pour moi qui sont en train de trancher des situations, si ce n'est pas encore le cas, pour établir un équilibre. Donc, avec pour objectif, justement, moi j'ai vraiment cette idée-là. J'ai vraiment des énergies masculines. Alors, je vais dire des masculins parce que c'est plus simple c'est moins lourd dans la phrase. On a des masculins qui sont en train de trancher des situations. Et qui sont en train en fait de rétablir un équilibre dans leur vie, qui sont en train de, qui sont en train de régler des situations pour amener un équilibre dans leur vie, mais pour amener un équilibre avec leur autre. Et qui sont en fait en train de traverser des difficultés, qui savent qu'il y a des embûches à traverser, qui sont déjà en cours d'épreuve, mais qui ne démordent pas du chemin, c'est-à-dire que quelque part ils savent qu'il y a le tapis rouge devant eux et qu'il y a leur autre qui est au bout du chemin, et c'est ce qui les motive et c'est ce qui les fait tenir.
parce que c'est pas forcément très drôle pour eux. Alors on peut avoir une idée aussi de justice pour certains, peut-être qu'il y en a qui sortent de situations dans lesquelles ils étaient au niveau matrimonial ou conjugal, où il y a des séparations, et puis avec peut-être la notion de justice qui vient intervenir pour des gardes d'enfants, pour des ventes de maisons, pour des divorces, ou alors vraiment dans une... Ça c'est certains cas, mais on a d'une manière plus globale vraiment comment dire, un rétablissement. Je vais regarder si ça filmait bien. C'est bien au bout de 5 minutes de se poser la question. On a un rétablissement en tout cas pour aller à un équilibre entre dans cette énergie de couple, dans cette énergie avec leur autre, pour équilibrer la relation en fait. Hein. Il y a un lien, le lien est très fort, le lien est très présent. Et l'amour est très présent, et leur autre, leur énergie féminine, leur féminine, pareil, je vais dire féminine, ça sera plus simple, elle les guide en fait, mais les guide, c'est pas la féminine qui guide, c'est-à-dire que c'est eux qui ont mis leur féminine en objectif, j'ai envie de dire, en tout cas qui sont motivés, qui trouvent l'énergie en eux, en ayant pour objectif de retrouver leur autre. Hein. Ok, alors chez la féminine, on a la naissance. Bon ça. Et on a le 2 d'épée. Alors, alors c'est assez marrant parce que je pense qu'on a des féminines qui sont en train de... qui pressentent. Qui pressentent les avancées de leur masculin. Si elles ne sont pas encore au courant, elles pressentent en fait que leur autre il est en train d'avancer. Et il y a aussi en elles des énergies qui poussent à renaître, à changer, à évoluer. Et c'est comme s'il y a interaction entre les deux. Alors on n'est pas encore sur le lien, mais ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que les féminines sont dans une énergie de renaissance, en fait, de nouvelles découvertes d'elles-mêmes, peut-être de nouveaux projets qui se mettent à la lumière. Et en même temps, il y a une partie de cette énergie-là qui est bloquée par le fait, j'ai l'impression, de leur énergie masculine qui est un peu qui est dans ce travail et qui demande beaucoup d'énergie. C'est drôle. Et puis peut-être qu'on a des féminines qui sont aussi... dans le comment dire, dans l'hésitation entre démarrer autre chose, de nouveaux projets, mais qui se sentent bloqués parce qu'en même temps elles ont envie d'attendre leur masculin, mais en même temps elles se disent oui mais ça m'empêche. Donc il y a les deux choses, mais en tout cas il y a une sensation quand même de choix, mais d'être un peu bloqué pour moi, pour la féminine. Il y a une énergie de naissance, de renaissance qui est là, et en même temps, il y a quelque chose qui la freine. Alors, il peut y avoir des blocages peut-être qui sont... c'est plutôt des blocages intérieurs. Hein. Bon, après, moi, je ne transcris pas forcément les cartes de tarot comme elles sont, hein, parce que déjà, je ne les connais pas toutes les significations, et puis voilà. Et puis, je prends comme ça me vient. Mais donc, là, il y a l'idée... je sais que c'est plus de l'ordre du conflit mental, mais il peut y avoir ça. Mais moi, je ressens plutôt une énergie aussi où il y a peut-être des choses dans la vie, dans leurs projets qui ne se mettent pas en place encore, qui sont un peu ralentis, qui n'arrivent pas à se mettre en place correctement, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, et ce qui bloque, c'est le masculin qui n'est pas encore arrivé à un certain endroit. C'est drôle. Donc, c'est comme si, en fait... leur naissance ou leur renaissance ou certains de leurs projets qui est peut-être complètement indépendants de leur autre étaient finalement pas si indépendants, en tout cas parce que énergétiquement il y a quelque chose qui se joue et qui fait que le masculin il est dans une avancée vers sa féminine, que la féminine le sache ou pas. Mais en tout cas, que la féminine, elle avance individuellement, de façon isolée, sans même savoir ou pas par rapport à son masculin. Il y a des énergies qui sont bloquantes dans ses projets. Et peut-être, effectivement, aussi au niveau de son mental, des choses qui la bloquent ou qui lui font qu'elle hésite entre plusieurs choix. Mais là, moi, je le ressens plutôt dans une énergie de blocage dans la matière, en fait. De choses qui n'arrivent pas complètement à se mettre en place
dans la matière. Et ce qu'on peut avoir aussi, c'est que on peut avoir une poussée de naissance, c'est-à-dire vraiment une féminine qui est en train de renaître, qui est en train de naître même, on peut dire vraiment, à quelque chose d'autre, à sa véritable nature qu'elle n'avait pas encore contacté complètement. Et que là, elle a encore quelques blocages énergétiques, ou alors entre ses façons de faire d'avant et ses nouvelles envies de façon de faire. Voilà, on peut avoir plusieurs choses, hein, donc c'est pour ça que je vous dis tout ce qui me vient. Et prenez que si ça résonne. Mais il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire qu'elle peut encore avoir des blocages sur lesquels elle est en train de travailler, peut-être des anciens schémas de fonctionnement, peut-être de certaines blessures qui la freinent encore par rapport à sa naissance, à l'émergence de qui elle est. Voilà. Alors, sur le lien. Donc, nous avons des belles cartes là. On a la porte qui s'ouvre, la porte sur les âmes. Ok. Il y en a 2 qui sont tombés, hein. C'était pas fait exprès. Waouh! Eh bien, dites donc, il y a des sacrées avancées là. Il y a des réunions qui se préparent. Waouh, ça me fait des frissons partout. Il y a des réunions qui se préparent. Waouh. Oh, c'est trop beau, ça me fiche la chair de poule. On a vraiment un masculin là. On a vraiment une réunion, on a vraiment quelque chose qui s'approche. Et c'est pour ça que la féminine, il y a des choses dans lesquelles elle est encore bloquée. Et peut-être qu'énergétiquement, elle ressent sans le ressent. Alors, ou consciemment ou pas vraiment consciemment, mais que son autre, il n'est pas loin. Et qu'elle ne veut pas s'engager complètement parce qu'il y a une avancée en parallèle. Hein, parce qu'en fait, les deux vont naître à eux-mêmes ensemble. Hein. Ils vont passer la porte de l'âme, ils vont passer vers autre chose, vers une autre vie ensemble. Et c'est aussi comme si ce chemin, c'est comme si en fait, c'est drôle, c'est comme si la féminine... Pardon, je scoute tout le truc là, c'est mal foutu ça. C'est comme si la féminine, elle était... Attendez, je vous les décale un peu... C'est comme si la féminine était la porte et que le masculin qui reconnecte à son âme, parce que maintenant il est guidé par son âme qui la guide vers sa féminine, il était la serrure en fait, ou il était la poignée de porte. Il était la poignée de porte, il était l'ouverture. Et là on va vers quelque chose, on va vers un nouveau démarrage relationnel, on va vers une nouvelle histoire, j'ai envie de dire, mais c'est quelque chose qui nourrit, quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui prend sa place, quelque chose qui prend toute l'importance. Et une unification, on a quelque chose que, vraiment on a une réunion là des deux. On a vraiment quelque chose de beau. Magnifique. Magnifique. Pour certains, on peut avoir une idée peut-être de chemins communs qui vont mener à une mission de vie commune. Peut-être pour d'autres, on a l'idée de réunir 2 familles pour n'en faire qu'une, ou de réunir 2 vies pour n'en faire qu'une, pour avancer ensemble maintenant. Et pour clamer cet amour haut et fort. Ok. C'est beau ça, pour clamer cet amour haut et fort. J'aime beaucoup cette phrase. Je prends une avec l'Osho Tarozen pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le lien. Je voulais dire sur le lien. Ah, voilà. J'étais en train de me dire qu'est-ce que le mental vient faire sur le lien. Mais en fait, il y en a 2 qui sont tombés. Il y a le changement. C'est fini, en fait, de cogiter. C'est l'appel à l'âme. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc là, on va être sur un changement. Ça veut dire que c'est une nouvelle vie qui s'ouvre, mais bon, parce que chacun a fait son chemin, parce que aussi le masculin qui est en train de traverser ses épreuves lui permettent aussi d'épurer ses blessures, d'épurer et d'aller en fait au-delà de son mental, de se laisser guider par son âme et de faire confiance en ce que son âme, ce où son âme l'emmène, l'endroit où son âme l'emmène, ou le guide. En faisant fi du mental. Donc là, on a un masculin qui évolue, qui lâche son mental, qui change par rapport aux manières de fonctionner et qui s'ouvre à quelque chose de... qui s'ouvre à l'écoute de son âme, de son cœur. Voilà, donc on a quelque chose de différent. Je sais pas, avec
comment il s'appelle celui-ci. Il y a vraiment un équilibre là, hein. On est sur quelque chose qui est abouti. On a un masculin qui a travaillé. C'est comme si vraiment le fait d'aller complètement, d'aller atteindre, de traverser ces dernières épreuves qu'il est en train de traverser actuellement pour faire un choix équilibré, un choix juste, un choix, comment je ressens, dans sa verticalité. C'est un masculin qui a pris de l'assurance, là. C'est un masculin qui sait faire la part des choses, qui a abandonné ses culpabilités, ses manières peut-être un peu sacrificielles de fonctionner, et qui sait trouver la paix en lui, qui a trouvé un équilibre en lui, et qui est en train peut-être de le... Oui, c'est sûr, qui est en train de le... comment dire, de le renforcer en fait, qui est en train de le conscientiser complètement, mais surtout de l'ancrer au travers des diverses épreuves qu'il est en train de traverser, parce que là, il est en train de se rendre compte que cette fois, il n'a pas envie de lâcher son objectif de sa féminine, il veut aller au bout. C'est comme si en fait les épreuves, il ne les focalisait plus, comme s'il avait l'œil que sur ses épreuves et il en oubliait sa féminine à chaque fois. Là, il a l'œil sur sa féminine qui est au loin, et les épreuves, il les traverse d'une manière différente, de manière équilibrée. Il ne les voit plus comme une fin en soi ou comme un stop ou comme quelque chose qui va l'arrêter. Il les voit comme juste quelque chose qui renforce sa foi, qui renforce son guidage, la guidance de son âme, et qui assure son ancrage et l'équilibre et l'ancrage de son équilibre. Ouais. On a une féminine aussi justement à qui on dit d'abandonner les doutes. Hein. S'il y a encore des doutes, s'il y a encore des dualités, s'il y a encore des questionnements, s'il y a encore le mental qui bouillonne un peu, il y a une idée aussi justement d'abandonner. C'est une féminine qui travaille peut-être aussi du coup son mental, c'est-à-dire sa perception des choses, et qu'elle comprend et qu'elle travaille parce qu'elle le sait déjà qu'elle a la pensée créatrice, qu'elle a le pouvoir créateur, et qu'il est important de ne pas polluer son mental avec des choses négatives qui la bloquent, qui bloquent l'avancée dans sa naissance, dans la naissance de son autre, dans la naissance, la renaissance et dans la présentation de la porte, j'ai envie de dire, presque qui bloque l'autre dans l'arrivée à amener la poignée de la porte qui va ouvrir la porte. Donc la féminine, elle est en train de travailler sur sa pensée positive, sur sa manière de percevoir les choses, et sur sa foi également. Du coup, elle est en train de travailler sur sa foi qui doit être indéfectible en fait, et qui doit être imperturbable, et pas sur une foi vacillante qui peut changer à tout instant en fonction de comment se présente son autre, comment il ne se présente pas d'ailleurs, ou comment elle perçoit la vie, ou comme si en fonction de si un événement se présente ou ne se présente pas à elle. Il y a vraiment une idée d'abandonner le mental également, les peurs qui vont avec. Il y a un changement, c'est ça qui va permettre justement un nouveau démarrage de cette histoire, ou un démarrage de cette histoire dans la lumière, dans la matière, justement par ce travail de foi des deux, du coup, hein, quand même. Un masculin qui reste fixé sur son objectif qui est sa féminine, et une féminine qui va rester fixée sur des pensées positives, sur ce qu'elle veut voir naître, parce qu'on lui dit aussi que voilà, sa pensée créatrice, c'est celle qui fait naître les choses. Hein. Donc, où elle veut faire naître des blocages, où elle veut faire naître une porte à offrir à son autre. Voilà, on travaille tous les deux. Alors, je vais juste demander une dernière carte pour voir ce que présage ce... non, je vais encore mettre une carte sur le masculin, une carte sur la féminine, une carte sur le lien. Sur le masculin, pour voir ce qui se passe en ce moment, la féminine pareil. Et sur le lien, pour voir que présage ce changement et cette nouvelle... cette histoire qui redémarre. Oups là.
sais plus le nom de cet oracle. Il est très beau, celui-là, je l'utilise pas souvent. Décidément, ils veulent vraiment se mettre ensemble. Alors, pour le masculin, tourner en rond. Alors là, le masculin, il est quand même invité justement pour moi, c'est justement sa manière de sortir de ce schéma de tourner en rond. Il y a une idée de sortir justement de cette manière de fonctionner et d'aller vers quelque chose de plus juste. On est vraiment sur quelque chose comme ça et justement, ça fait partie de ces épreuves, justement, de se sortir de ces schémas de fonctionnement passés, de cette manière de faire, mais il est en train d'y arriver complètement. Pour moi, c'est vraiment, il a changé d'énergie, il n'est plus dans ce système de récurrence. Il est dans un système, vous voyez, où il pouvait être dans l'aller, puis, comment dire, dans aller, puis repartir. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de changer. Je vais en mettre une deuxième, mais pour moi, c'est vraiment ça. Il sort de ça. On a un changement là-dessus. On a un changement pour les deux là-dessus, sur la manière de fonctionner. Il y a vraiment une nouvelle façon de fonctionner qui se présente, qui arrive et qui est guidée. Hein. Mais il y en a trop, j'en voulais qu'une. Donc voilà, c'est pour les deux. Pour moi, il y a un changement de façon de fonctionner pour les deux. Là. Mais pas pour vous, super. Ouais, mais ça c'est pareil. Je dirais que c'est vraiment ça. Moi, je vais rester dans mes énergies premières qui disaient que... D'accord, je comprends. En fait, je comprends. C'est-à-dire que là, ils sont en train vraiment de prendre conscience, là, je secoue tout, pardon. Ils sont en train de vraiment prendre conscience de ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas. Et ça change. Ça change parce qu'avant, on restait dans une manière de fonctionner qui tournait en rond. Si on était dans des situations sacrificielles, on restait dans ces situations sacrificielles. Si on était dans un schéma de peur, on restait dans son schéma de peur et c'était pas grave. Il y avait peut-être des choses qui étaient pas pour soi dans lesquelles on restait parce que voilà, parce que c'était comme ça, parce que c'était confortable, parce qu'on ne savait pas faire autrement, parce qu'on savait que fonctionner comme ça. Et là, on a quelqu'un qui fait le choix, on a quelqu'un qui devient maître de l'échiquier, on a quelqu'un qui voit la vérité en face, quelqu'un qui commence à comprendre. Maintenant, on a aussi cette idée d'équilibre à nouveau finalement. Qu'est-ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qui ne l'est pas, et trancher entre les deux. Voilà, c'est pas. Il est guidé, il est aidé à ça. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il voit beaucoup plus clairement les situations dans lesquelles il est, dans les situations qu'il vit, et il comprend avec beaucoup plus de clarté. Il comprend avec clarté, effectivement, maintenant, où il en est en fait, ce qui va lui permettre, et il comprend aussi qu'il pouvait tourner en rond dans des situations, et tout ça il est en train de trancher. Donc il y a une idée vraiment d'avoir sa féminine, j'ai envie de dire se servir de sa féminine dans l'objectif, c'est pas vraiment le mot, le terme, en tout cas voilà, elle est là en ligne de mire, et puis surtout qui lui donne du courage et de la force, j'ai envie de dire, qui lui donne de l'espoir et l'envie, et ouais, l'espoir, ouais c'est ça, l'envie surtout, ok, d'avancer, qui lui donne cette force-là, et qui lui fait voir vraiment les épreuves d'une manière différente, parce qu'il voit les choses d'une manière différente, parce que c'est comme si on lui avait permis d'avoir une certaine hauteur sur les choses, il a pris de la hauteur sur les choses et il comprend ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui, ce qui n'est plus bon, parce qu'il a évolué en fait. Hein. Il a évolué et on l'a aidé à comprendre. Donc pour moi, il y a ça. Pour moi, il a évolué, il a été guidé en fait pour voir les choses de manière plus, avec peut-être plus de recul. Ouais. On a une féminine là qui est là et puis qui pense peut-être un peu trop quand même. Il ne faut pas se désespérer, mais il y a une idée un peu de se flétrir là dans ce que je vois là. Il y a une idée d'être un peu désespéré. Peut-être de ne voir rien arriver, de ne voir rien passer, de ne pas savoir où aller, de commencer à se poser des questions. Là, on a une féminine vraiment qui est en dualité pour moi entre prendre une autre direction, puis rester là, ne pas savoir. Peut-être aussi une perte d'énergie, en tout cas, qui peut peut-être aussi, si elle a des blocages énergétiques et des blocages dans la matière par rapport à ses projets ou autres, se sentir un petit peu fatiguée. Il y a vraiment cette idée
de fatigue, et puis peut-être de choses, voilà. On lui dit quand même d'abandonner tout ce qui est mental parce que ça n'a pas d'importance. Et puis, elle est très connectée à son jumeau, donc toujours cette idée des pensées positives, de nourrir toujours de la pensée positive. Parce qu'elle est connectée complètement, vous voyez, on n'a que du double là, hein, 33, 44, on a vraiment des choses qui sont en connexion pour moi à l'autre, donc d'où l'intérêt d'être dans des énergies plus lumineuses, parce que vous retransmettez à l'autre, l'énergie féminine retransmet à l'autre, à son masculin, ce qu'elle est, ce qu'elle ressent, ce qu'elle perçoit. Donc voilà. Donc dans l'idée d'être une pensée créatrice. Vous voyez, on parlait de la pensée créatrice tout à l'heure, d'ailleurs, je vous ai dit. Et c'est vraiment ça. J'avais pas pensé, mais c'est ça. On a l'idée de pensée créatrice. Donc on a le choix presque d'avoir des pensées plus tristes ou des pensées un peu stériles, ou alors des pensées plus fertiles, plus lumineuses, plus porteuses d'espoir et de rêve. Et on vous dit, bah oui, c'est plutôt bien de faire ça parce qu'il y a une connexion directe à l'autre. On le sait. Mais là, elle est rappelée. Elle est rappelée dans les cartes. Elle est rappelée à chaque fois, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a le 33, on a le 2, mais sous forme de 2 bâtons, et on a le 44. Donc on est vraiment sur des chiffres qui sont doubles à chaque fois. Et sur le lien, j'ai demandé pas la même chose, j'ai demandé qu'est-ce qui va venir pour cet as de coupe. Waouh! Énergie yin et fondation solide. Vous voyez, on a vraiment quelque chose qui... alors on a déjà cette énergie masculine qui est en général plus porteuse du yin, on va dire, qui construit des fondations solides. On a quelqu'un qui devient plus affirmé. Je ressens cette verticalité à nouveau. Hein. On a quelqu'un qui s'ancre dans la matière de façon plus assurée, équilibrée, de façon posée et stable. On a vraiment un masculin qui devient plus stable, et surtout on a aussi, pour moi, on a une énergie qui va être beaucoup plus douce. On a vraiment dans cette énergie qui arrive, comment dire, je ressens beaucoup d'équilibre en fait. On a dans ces énergies qui arrivent dans ce couple-là quelque chose qui va être dans la douceur. Dans la douceur et en même temps dans le côté, c'est drôle, on a vraiment ces deux côtés qui vont se compléter en fait. On a une idée d'accueil et de mise en matière. On a une idée de réceptivité et de construction. On a une idée de douceur et de force. On a une idée de remplir et donner. Il y a vraiment quelque chose de très équilibré. On a quelque chose de très aérien et de très terrestre, très ancré et très léger. C'est très spirituel en même temps. Donc, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se met. On a vraiment deux personnes qui ont complètement avancé sur leur chemin. Donc, on est vraiment sur des parcours qui ont déjà beaucoup travaillé, hein, qui sont prêts à la réunion. Voilà. Donc, pour résumer, je regarde, faut pas que ça soit trop long. Ah, on est déjà à 28 minutes 30. Ok, ben, ça passe vite toujours. Le temps s'arrête quand c'est comme ça. Donc, on a vraiment un masculin qui est en train de changer de façon de percevoir les choses, qui comprend des choses, qui comprend ce qui est bon pour lui, ce qui ne l'est pas, qui tranche maintenant, qui a sa féminine pour objectif et qui regarde ses épreuves d'une manière... J'ai presque envie de dire qu'il ne regarde plus ses épreuves, qui traverse les épreuves qui lui sont... qui viennent renforcer sa foi, son équilibre, son ancrage et sa verticalité et son assurance, qui est guidé par son âme et par voilà, l'espoir, la force de retrouver sa féminine. Et puis on a une féminine, voilà, justement, qu'on invite vraiment à être cette porte ouverte presque, en tout cas cette porte qui est là, parce que ce sera quand même le masculin qui sera dans l'ouverture ensuite, mais il faut que la porte elle soit là. S'il n'y a qu'une poignée de porte sans porte, c'est un peu compliqué. Et d'être justement dans cette positivité, d'avoir des pensées qu'on essaye d'avoir le plus positif possible, d'y croire, d'avoir l'espoir, parce que la féminine elle a beaucoup évolué, elle a une puissance de pensée avec laquelle il est bon qu'elle fasse attention.
et justement qu'elle nourrisse du positif, de la lumière et beaucoup de foi. Voilà. Bah écoutez, je vais en tirer une là. J'ai envie d'en tirer une dernière. Pour le lien, je sais pas, avec l'oracle de la magie de la Terre. Je pense pas souvent à vous dire les titres, les noms des oracles. Faut profiter. Ouais, on a quelque chose après de très, quête visionnaire. C'est quelque chose qui s'ouvre à tous les possibles pour moi. On a le désert, on va dire, mais c'est pas ça que je vois moi. C'est quelque chose qui est quête visionnaire, hein, une quête visionnaire. Et puis n'hésitez pas à imaginer le plus grand. Des choses que vous n'avez peut-être au-delà de votre imagination. Alors, c'est peut-être compliqué d'imaginer au-delà de son imaginaire, mais c'est peut-être aussi se laisser ouvrir à tous les possibles, plus que ce qu'on pourrait imaginer. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, au-delà des possibles qu'on connaît. Voilà. Et ben en tout cas, et en plus c'est pas étonnant parce que voilà, par exemple des jumeaux qui se retrouvent, évidemment que ouais, du coup on est plus sur du, j'ai parlé de Yinda, mais là on est plus sur sur des flammes jumelles, hein, parce qu'on a quand même toujours cette répétition là. On est quand même, c'est sûr que quand il y a réunion des flammes jumelles, il y a un gros potentiel. Un gros potentiel. Il y aura des choses à dire. Ça me gratte la gorge. Il y aura des choses à dire à un prochain numéro. Bon, bah écoutez, je vous fais des bisous. J'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer, vous plaire. Et je vous souhaite un beau week-end pour ceux qui vont être en week-end, qui sont en week-end. Et puis sinon, en tout cas, une belle fin de jeudi à vous. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.